Salut, c'est Gaëlle, vous êtes sur la chaîne de Knit Spirit et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel tricot. Et oui, je vais vous montrer comment ajouter des mailles en fin de rang. Parce que pendant très longtemps, j'ai utilisé une technique qui était à chaque fois préconisée dans tous les patrons que j'ai pu utiliser. Et mon Dieu, que je n'en étais pas satisfaite. Et là, j'ai trouvé le truc qui va peut-être changer toute votre vie. Allez, on est parti. Ok, trêve de plaisanterie, mais juste pour remettre un petit peu dans le contexte, souvent, l'augmentation des mailles en fin de rang, elle se fait en particulier, vous savez, au niveau de l'emmanchure. Quand vous avez tricoté un patron donc, en rond, donc tout d'un seul tenant, ce qui se passe, ou même un gilet en fait, en vrai ça marche pareil, c'est juste quand vous allez tricoter en tous les cas les manches que vous reprenez après avoir séparé les manches, que vous allez tricoter la manche en tube. Donc vraiment là pour le coup on est sur la manche en rond. Souvent il faut reprendre des mailles au niveau de l'aisselle. Et bien souvent on vous montre une technique où ça fait comme... alors je sais plus... en fait en anglais dans les patrons c'est écrit l'augmentation loop. Je vous le remontrerai quand je vais changer l'angle de la caméra, ce que d'habitude moi je faisais et ce qui est quasiment tout le temps après. En fait, moi, ce que j'ai vu dans tous les patrons, à chaque fois, j'ai tricoté un pull ou un gilet comme ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais ça, ça me fait des mailles qui sont un peu trop lâches, en fait, et c'est pas terrible. Et jusqu'à présent, j'avais pas trouvé la formule qui permettait d'ajouter des mailles en fin de rang, parce que autant au début de rang, c'est hyper facile, il suffit de tricoter les mailles, faire un montage à la française, ça marche, c'est nickel. Autant en fin de rang, c'est juste un enfer. Et donc... j'ai enfin trouvé le truc, donc je vais vous montrer ça et j'espère que ça va changer vos dessous de manche. Bien, j'ai tricoté un petit bout de truc pour vous montrer ça. Donc on est à la fin du rang et d'habitude, moi ce que je faisais, et d'ailleurs je me demande si je dois bien avoir une vidéo où je vous ai montré ça sur la chaîne. Ce que je faisais, donc je tournais le fil autour de mon pouce, donc j'avais mon pouce au-dessus du fil, je le passais comme ceci et je venais glisser mon aiguille de la gauche vers la droite. Hop, et ça me faisait une boucle, vous voyez. Et donc je faisais ça, hop là, pardon, tac, hop, et voilà. Et là, du coup, j'ajoutais mes boucles. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, la maille, elle n'est pas vraiment formée. D'ailleurs, ça se voit, ça se barre, hein, ça se défait. Et derrière, on pourrait croire que c'est une maille qui est formée, mais en fait, pas vraiment. Et du coup, ça fait un truc qui à mon goût, ne permet pas d'avoir de jolies finitions sur un ouvrage. Donc, je vous montre ce que j'ai découvert. Là, par contre, moi, ça, je fais ça autour de mon index parce qu'autour de mon pouce, ça ne fonctionne pas. Donc, je fais ça avec mon index. Je passe mon index devant le fil. Je fais un premier tour, un deuxième tour. Et là, avec la pointe de mon aiguille, je vais aller attraper le fil de la gauche vers la droite. C'est pas évident avec la caméra qui est entre moi et l'ouvrage. Donc vous voyez, de la gauche vers la droite, je le passe au-dessus du fil qui était vers le bout de mon doigt pour attraper ce fil. Oups, pardon, ici. Tac. Et du coup, quand je lâche, là, ça va me faire, j'allais dire une vraie maille. Une maille qui se tient, en fait, elle se tient devant et elle se tient derrière. Donc, je vous remontre. L'index, je le passe devant, une première boucle, une deuxième boucle, ok? Avec, je me laisse un peu de mou parce que sinon j'ai du mal à vous montrer, la pointe de mon aiguille, je viens passer de la gauche vers la droite, j'attrape ce fil-là, je le passe au-dessus de l'autre, je viens passer en dessous de mon aiguille et clac, j'ai encore une maille. Ok, on se la refait une dernière fois. L'index en dessous, une deuxième fois. Je récupère le fil le plus à gauche en passant de gauche à droite. Je passe au-dessus de l'autre fil, en dessous et clac. Donc faites attention à bien resserrer à chaque fois vos mailles pour avoir quelque chose qui soit homogène. Et là, voilà, une fois qu'on a ça, ça se tient. Et quand on les tricote, ça ne se sauve pas. Voilà, vous savez tout, donc maintenant vous devriez avoir des jolis dessous de manches. En vrai, ça va pouvoir s'utiliser
d'autres zones de patrons, mais en tous les cas, moi, c'est ce qui m'est venu surtout en tête quand j'ai découvert cette technique. Je me suis dit, ah mais oui, mais c'est exactement ce qu'il me faut sous mes futures manches. Donc là, je n'ai pas de patron de tricot ou de gilet en cours, mais limite, j'aurais hâte d'en refaire un pour tester en vrai la technique, puisque je l'ai testé en bricolant, comme ce que je vous ai montré sur le tutoriel, mais pas in real life, vous voyez. Bref. Du coup, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter un petit peu dans les commentaires si vous connaissiez déjà la technique. Si c'était le cas et que vous m'aviez rien dit, vraiment comment je suis déçue. Je plaisante. On ne se connaît peut-être pas forcément, mais bref. En tous les cas, si vous connaissiez la technique, vous devez avoir des bien plus jolis dessous de manches que les miens où je devais bricoler à chaque fois des trucs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous? Il y a une nouvelle vidéo qui tombe tous les lundis à 18 h. Donc moi, je vous dis à très vite pour la suite.